Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous géolocaliser grâce à l'API Google Maps sans avoir besoin d'avoir de GPS à votre disposition. Alors ça paraît un peu fou comme ça, mais grâce à l'API Google, c'est possible. Alors la vidéo normalement ne sera pas très longue, je vais vous montrer rapidement comment on peut faire. Alors tout d'abord, évidemment, il faut se rendre, il faut déjà avoir un compte Google, mais ça je pense que tout le monde en a un, et il faut se rendre sur console.cloud.google.com. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description comme à chaque fois, donc vous pourrez directement aller cliquer dessus, ce sera plus rapide. Donc une fois que vous êtes sur votre compte console Google, il va falloir créer un nouveau projet. Dans le projet, ensuite, dans la barre de recherche en haut, il va falloir chercher Geolocation API, se rendre au niveau du marketplace. Donc normalement, vous arriverez sur une page qui est comme ça, et il va falloir l'activer. Donc au moment où vous allez activer l'API, ils vont vous demander de rentrer votre numéro de carte bancaire. C'est normal, c'est pas du scam. C'est juste que en fait, il y a un tarif gratuit. Donc là, vous voyez que moi, j'ai activé mon compte, enfin, j'ai activé l'API. Et du coup, c'était la première fois que je mettais ma carte sur mon compte Google Cloud. Du coup, en fait, on a, donc je crois que c'est pendant 6 mois ou un peu plus, peut-être une année, je sais plus. On a en fait un essai gratuit. Donc, il nous donne à disposition, je crois que c'est 300 crédits ou quelque chose comme ça, 300 dollars. Donc, en euros, ça doit faire un peu moins, peut-être 283 euros. Voilà, donc là, donc, on voit que c'est pour 3 mois, ok. Donc, en fait, vous avez 300 crédits offerts pendant 3 mois enfin, pendant lesquels vous pouvez tester des choses sans payer quelque chose. Donc évidemment, il ne faut pas dépasser le seuil, mais je crois qu'avec l'API Google, vous pourrez voir directement dans la documentation que Google met à disposition, mais normalement, il y a 28 000 requêtes possibles vers Google Maps par jour. Donc normalement, si vous faites juste des tests à la main comme ça, c'est impossible de dépasser le quota. Et également, vous pouvez mettre directement, alors je crois que moi c'est ici, vous pouvez mettre, alors je sais plus où c'est, au niveau de billing, je vais peut-être pas aller dessus parce que je sais pas quelles informations vont être affichées, mais c'est possible d'activer des alertes qui vont vous envoyer un email et vous envoyer comment ça s'appelle, des notifications, par exemple si vous arrivez à 50% de votre quota, à 75% si vous êtes prêt à le dépasser, etc. Donc à tout moment vous pouvez annuler parce que c'est pas un abonnement, mais vous pouvez retirer l'API les géolocation, et bon, il n'y a plus aucun souci pour l'argent. Par contre, il faut faire gaffe, quand même, au bout de 90 jours, normalement, je crois que par défaut, il supprime directement l'API de votre compte, donc il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous activez votre compte, eh bien après, vous devrez faire attention parce que ils pourront vous retirer de l'argent par rapport à la carte bancaire que vous avez précisée. Par rapport à ça, donc ça c'est bon. Donc une fois que vous avez activé ça, que vous avez rentré votre carte bancaire, normalement tout est activé. Et il va falloir ensuite se rendre sur API et services. Donc là, ce sera à gauche ici, API service. Et il va falloir vous générer une clé d'API. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on clique sur Create Credentials, on clique sur API Key, et il y a une clé qui va être générée. Moi je ne vais pas le refaire parce que j'en avais déjà fait une, et c'est pas important. Bon, je ne vais pas vous la montrer justement parce que c'est quelque chose de secret. C'est absolument, vous ne devriez la montrer à personne parce que sinon n'importe qui peut l'utiliser. Et si n'importe qui peut l'utiliser, ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement vous faire payer beaucoup. Parce que s'il fait plein de requêtes et que vous voyez pas le truc, bon, voilà. Les clés d'API, de toute façon, ça doit toujours rester secret. Et maintenant qu'on a ça, on est à peu près prêt à tester notre API. Donc là, c'était vraiment la partie setup. Une fois qu'on a ça, il n'y a rien d'autre à installer. Il y a juste à avoir curl directement d'installer. Donc on peut voir la commande curl. Et en fait, on va faire appel à une URL spécifique, mais je vais vous montrer ça juste après, avec des données qu'on va leur envoyer, mais ça aussi, on verra après. Donc juste avec cette commande-là, pouvoir ensuite géocaliser des points d'accès Wi-Fi. Ici, je suis sur la documentation de Google Maps. Donc on peut voir que, en fait, ici, pour envoyer des données, il nous suffit d'envoyer en fait des données sous type sous format JSON. Il faut qu'il y ait au moins 2 objets parmi ceux-ci qu'on va devoir envoyer pour que notre demande soit légitime. Ici, il donne également des exemples. Donc, obligatoire, hein. On peut voir ici, on n'a qu'un qui est obligatoire. Donc, c'est la MAC adresse, évidemment, ça va se baser sur le BSSID de l'Access Point. Le BSSID, en gros, c'est l'adresse MAC, c'est l'adresse physique de l'Access Point. Donc, de la Livebox, de la Freebox, peu importe le point d'accès.
Donc ça c'est obligatoire forcément pour qu'ils puissent avoir des informations sur ce point-là. Et ensuite on précise ce qu'on veut. Donc moi dans l'exemple j'ai précisé le channel, mais si vous avez l'info sur la puissance du signal, vous pouvez le mettre également. Donc il en faut au moins 2, voilà, au minimum. Vous pouvez en mettre plus comme donné dans l'exemple, mais 2, bon, on arrive à avoir quand même des bons résultats avec ça. Et du coup pour vous montrer ce test, donc là ici on peut voir que moi ça correspond à ça. Donc en fait le JSON, enfin le format JSON qu'on va envoyer, c'est ce petit fichier-là. Donc le premier, c'est consider IP, il faut tout le temps laisser à false. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on met à true, ils vont se baser sur l'adresse IP de notre machine actuelle, donc notre adresse IP publique, pour déterminer notre position géographique à nous. Or, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, on laisse tout le temps à faux. Et là, on va lister tous les points d'accès Wi-Fi qu'on a détectés dans les environs pour que lui, il puisse géolocaliser. Donc on remarque que Google, on lui envoie uniquement des MAC adresses et un channel lié à l'adresse MAC associée. En aucun cas, on lui donne des coordonnées GPS. Donc c'est là toute la, entre guillemets, toute la magie du truc. Est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est de la sorcellerie? À vous de voir. En tout cas, grâce à toutes les infos que Google a collectées au fur et à mesure des années sur tous les utilisateurs qui utilisaient leur service, maintenant, ils sont capables de nous dire, là vous allez voir, c'est assez impressionnant, dans un rayon de quelques dizaines de mètres, donc c'est vraiment très précis, dans quelques dizaines de mètres, où est-ce qu'on se situe en donnant ces access points là. Alors, on fera d'autres tests après pour vous montrer un peu. Donc la commande que je vous ai montré juste avant, qu'est-ce qu'on fait? Donc curl. Curl, qu'est-ce que c'est? C'est une commande juste pour faire une requête web, donc jusque là tout est classique. Le -d, c'est pour envoyer des données. Donc quand on met un arrobase avec un fichier derrière, ça veut dire qu'en fait on va envoyer les données qui sont situées dans ce fichier. Donc c'est ceci qu'on va envoyer. Ensuite le -h pour le header, on spécifie qu'on va envoyer du JSON. Et ensuite on donne l'adresse, l'URL vers laquelle on va envoyer les choses. Donc ici, donc les données. Ici, on peut voir que c'est l'adresse classique URL de l'API Google qui nous permet de faire de la géolocalisation. Et ensuite, on va préciser un paramètre qui est la clé. Donc là, ici, j'ai mis maps API, enfin $maps API, parce qu'en fait, pour pas que vous voyez ma clé d'API, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enregistré en variable de session. J'ai fait un export maps API égale, et là j'ai mis ma clé d'API, blablabla, et ensuite maintenant quand j'appelle ça, ça va directement appeler ma clé d'API. Donc une fois qu'on a ça, on est prêt, on peut envoyer. Alors juste avant, je vais également vous montrer comment j'ai fait pour récupérer ces adresses là. Donc sur les adresses MAC, vous pouvez les récupérer par exemple lors d'un pentest, si vous avez un outil qui permet de récupérer tous les BSSID autour. Donc moi par exemple là j'ai déjà fait des tests moi en perso avec un Wi-Fi Pineapple, ça marche très bien. J'ai réussi à localiser à peu près l'endroit où je me situais à 20 mètres près, donc c'était ultra précis. Ici, j'ai pas voulu me dox, hein, je suis pas débile non plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des BSSID à partir de Wiggle. Wiggle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site web qui est en fait répertorie, c'est une sorte d'immense base de données. Voilà, là on peut voir qu'il y a plus d'1 milliard de réseaux Wi-Fi qui ont été identifiés et intégrés à la base de données Wiggle. Donc dans cet exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis situé à un endroit random de Paris. Donc là, on voit que... alors je ne connais absolument pas Paris. Hein. Mais là, on peut voir, on est près du quai Saint-Michel. Et en fait, je me suis dit, ok, là je clique ici. Alors là, normalement, je ne suis pas connecté, du coup, on ne va pas voir les informations. Mais quand on clique sur un point, là, vous voyez tous les points. Ce sont des points d'accès Wi-Fi. Donc qui ont été intégrés dans l'application sur le site web par des personnes qui se sont baladées dans la rue, qui ont capturé tous les access points et qui les ont ensuite uploadés sur le site. Donc là, normalement, il faut se connecter pour voir les informations, mais quand on clique sur les points, on peut récupérer plein d'informations comme le ESSID, donc le nom de l'access point, donc ça peut être par exemple Freebox-2AB, on s'en fout, ça peut être de la Freebox, ça peut être du Livebox, ça peut être n'importe quoi. Il y a également l'adresse, où se situe l'access point, et évidemment ce qui nous intéresse nous, le BSSID. Donc là, les 3 BSSID que j'ai récupérés ici, donc je les ai pris aléatoirement, mais je les ai pris dans ce coin-là. Je crois que j'en ai pris un par là, j'en ai pris un par là et un par là. Donc si on fait une sorte de triangulation, normalement on devrait se situer dans ce pâté de maison là, parce que j'en ai pris un là, un là, un là. Si on fait à peu près la moyenne de tous les points, ça se situe environ d'ici.
Et là, on va voir directement la magie opérer et on va se rendre directement sur notre terminal pour lancer ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On va voir que, donc là, on a eu un code 200, donc on n'a pas eu d'erreur. Il nous retourne bien une location, parce que si jamais on a une erreur, on verra après un type d'erreur comme quoi il n'a pas trouvé, il nous retournera quelque chose d'autre. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la location, apparemment, la localisation, elle se situe à peu près là, avec une précision de 60 mètres. Donc là, c'est en mètres. Donc si on prend ce point-là, alors je ne vais pas le refaire, mais si on prend ce point-là et qu'on met sur Google Maps, ça nous pointe exactement sur cette maison-là. Alors, évidemment, j'ai zoomé, j'aurais pas dû. Voilà, sur cette maison-là. Et on peut voir qu'on est également au Quai Saint-Michel. On est à peu près au même endroit. J'avais mis. Alors là, la maison, c'est laquelle? C'est la troisième en partant de la droite. Donc apparemment, ce serait celle-ci. On peut voir que, bon, ça reste à peu près dans le pâté de maison que j'avais dit, parce que j'en avais pris un là et un là. Donc c'est ultra précis. Précision à 60 mètres. On est nickel. Donc là, c'était un petit POC pour vous montrer que en quelques minutes, on a réussi à géolocaliser un point avec, en triangulant 3 BSSID sans jamais donner aucune information par rapport à un GPS. Et il a réussi à nous retourner des coordonnées. Donc c'est assez fou. Si je peux vous montrer également, si on en retire, par exemple, si on retire le dernier, normalement ici, il va pas pouvoir trouver puisque on n'a que 2 BSSID et la triangulation va pas pouvoir se faire. Alors ça va peut-être me faire mentir, mais je crois que d'après mes tests, normalement ça marchait pas. Ah, ça marchait aussi, ok. Donc avec 2, il réussit aussi à déterminer la chose. Donc peut-être que si j'en retire une autre à la place de celle-ci, par exemple si je retire là, est-ce qu'il va réussir quand même? Ah, j'avais peut-être pas fait de CTRL S. J'avais peut-être pas enregistré de fichier, du coup il a réussi quand même. Voilà. Là, une erreur par exemple, donc ça veut dire que notre requête est correcte, on a bien envoyé les bonnes informations, mais malheureusement, avec les données qu'on a envoyées, il n'a pas réussi à nous retourner, à localiser l'endroit au niveau des access points. Donc là, ça veut dire que potentiellement, soit les access points n'existent plus, soit pour X ou Y raison, il n'a pas réussi à les localiser. Bon là, on sait bien, parce que du coup, on n'a que 2 access points au lieu de 3, du coup, il n'a pas pu trianguler, mais ça peut être plein de choses différentes. Si vous avez d'autres erreurs, je vous conseille de vous rendre sur la page associée, donc je vous mettrai également le lien dans la description, par rapport à la documentation, et normalement, alors je sais plus où c'est, mais quelque part, il parle également des erreurs qu'on peut rencontrer. Bon, c'est pas sur cette page, ou peut-être au-dessus. Les erreurs, point d'accès, c'est au-dessus. Au niveau de la réponse de retour, non. Bon, et ils ne mettent pas. Bon, en soi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et à la prochaine. Allez, bye bye.